Bon week-end à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. La menace Zingman, Kinga Kati et autres domaines de Joseph Kabila Kabange dans tous les territoires nationaux pourraient être perquisitionnés par les renseignements militaires. Dans l'ombre et les silences, Joseph Kabila inquiète. L'ancien président congolais de 2001 à 2018 ne supporte plus la situation tant politique et militaire et peine à contenir sa colère contre son successeur Félix Tshisekedi qu'il considère comme un dictateur à vaincre. Kabila s'estime sous une surveillance teintée de harcèlement administratif et exposé à une menace physique. L'ire du Raïs, conjugué à un zeste de paranoïa, préoccupe dans les rangs de sa formation, mais aussi parmi les diplomates en poste à Kinshasa, notre Africa Intelligence. Selon les rumeurs fiables, un ordre a été émis pour permettre aux forces de sécurité de commencer à fouiller les maisons de Joseph Kabila dans un proche avenir. En 2019, l'ancien chef de l'agence d'espionnage israélienne Mossad, Yossi Cohen, avait été expulsé de la RDC après avoir été soupçonné d'avoir planifié un coup d'État contre le président Tshisekedi, a révélé Ares. Les détails de ces scandales sont toujours objet de censure militaire en Israël jusqu'à présent. L'ancien chef de l'agence d'espionnage israélienne Mossad, Yossi Cohen, avait utilisé les marchands biélorusses Oleg et Alexander Zygman pour introduire les armes en RDC dans le but de renverser Félix Tshisekedi au nom de Dan Djartler. Zygman avait reconnu 2 rencontres avec l'ex-chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange dans ses fermes et avait simplement échangé sur les projets agricoles. Selon Africa Intelligence, Zygman et Kabila avaient également voyagé ensemble aux Émirats Arabes Unis et au Zimbabwe. Zygman aurait rendu possible la rencontre d'Abu Dhabi entre Kabila et certains hommes d'affaires israéliens comme l'ancien Tchahal Shimon Shapira, ex-conseiller sécurité de Benjamin Netanyahou. Shapira avait de nouveau rencontré Zygman à Abu Dhabi en fin 2022 en compagnie de plusieurs hommes d'affaires israéliens dans le secteur de la sécurité. Alexander Zygman est consul honoraire de Biélorussie au Zimbabwe. Zygman et ses collègues avaient été arrêtés par l'ANER et puis libérés. Et Yossi Cohen, le chef de Mossad, avait été déclaré persona non grata en RDC et déporté en Israël. La Fédération des Ensembles pour la République, ville de Kikwit, dénonce un agenda caché visant à exclure son leader de la course à la présidentielle 2023 autour des perquisitions des résidences de Moïse Katumbi et de son conseiller spécial Salomon Idi Kalonda. Dans une interview accordée ce samedi à Actualité.cd, le président fédéral Jean Kitoko parle d'un recul grave de l'état du droit en RDC. Il dit inacceptable qu'une résidence soit perquisitionnée à l'absence de son propriétaire. L'ensemble ville de Kikwit exige par ailleurs la libération sans condition de Salomon Kalonda et appelle la population à la vigilance face à ce qu'il qualifie des dérives dictatoriales du pouvoir en place. Dénonçons avec la dernière énergie l'arrestation de Salomon de la Kalonda, conseiller spécial de notre président national Moïse Katumbi. Ces perquisitions marquent un recul de la démocratie de notre pays et l'état des droits n'existe même plus. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de M. Salomon Idi, la libération de l'espace politique pour que notre président Katumbi puisse continuer son safari dans l'ouest du pays, déclare-t-il. Et de renchérir, tout ce qui se passe aujourd'hui est un agenda caché et l'objet, c'est d'écarter le président Moïse Katumbi de la course à la présidentielle 2023. Hier, c'était les affaires mercenaires des maisons et aujourd'hui, c'est les problèmes de loi Tchiani et maintenant les ports d'armes. Et qu'à cela ne tienne, nous demandons à tous les Congolais d'être vigilants, conclut-il. Les contingents de la force de réaction rapide du Burundi, de l'EAC, a réussi à neutraliser 3 rebelles M23 et capturer un parmi eux dans la matinée de ce samedi 2 juin 2023 à Kichanga dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. La nouvelle a été livrée par le lieutenant Rigen Mbouyi, porte-parole de la force régionale de l'EAC. Selon cet officier de l'armée, c'était au cours d'un affrontement avec les terroristes M23 vers 5 heures du matin.
Autre nouvelle, Salomon Idi Kalondadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, a été transféré ce samedi à l'auditorat militaire. Selon les sources de l'actualité.cd, arrêté le 30 mai, il est accusé des ports illégal d'armes et des préparations d'un coup d'État. De plus, pour le contexte, l'arme dont il est question dans les éléments présentés par les services de renseignement militaire qui détiennent Salomon Idi Kalondadela appartiendrait au garde du corps d'Augustin Matata Mpogno, selon le témoignage de l'ancien Premier ministre aujourd'hui dans l'opposition. Des accusations que ses proches ont toujours rejetées. Sa résidence et celle de sa mère ont été perquisitionnées le jeudi à Lubumbashi, comme la propriété de Moïse Katumbi à Kinshasa. Les avocats de Moïse Katumbi et de son bras droit, ainsi que les membres de son parti dénoncent, je cite, des perquisitions irrégulières effectuées dans la présence des concernés ou encore de leurs conseils. Il s'agit d'une instrumentalisation des services de l'État pour des fins politiques, dénonce Dieudonné Bolengue Tengue, secrétaire général d'Ensemble pour la République. Il s'agit d'un harcèlement qui ne vise qu'à museler l'opposition et voiler les insuffisances du pouvoir en place. Nous appelons le régime de M. Félix Tshisekedi d'arrêter cette provocation qui ternit l'image de notre pays et risque de conduire notre pays à son embrasement. Ces événements se déroulent dans un contexte politique tendu et l'opposition a programmé en juin 2 nouvelles manifestations dans la capitale congolaise. Terminons par cette nouvelle. En moins 12 civils ont été tués, des blessés et d'autres portés disparus dans une incursion attribuée aux rebelles des ADF dans le village Bukokoma, situé en secteur des Rwenzori, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de la ville de Beni au Nord Kivu. Les victimes ont été surprises dans leur domicile par les assaillants aux heures vespérales du jeudi 8 juin. La société civile dénonce la non-intervention des forces de sécurité, des allégations rejetées par les autorités militaires qui assurent la population. Dès le matin, les familles se rendaient à la morgue de Mutwang où les corps de leurs proches étaient amenés. Et aussi la Croix-Rouge locale prenait soin des corps avant de les allonger dans la cour de l'hôpital général de référence de Mutwanga. Au total, 12 corps, parmi lesquels des enfants étaient visibles. D'autres civils blessés à la tête, plongés dans les comas, poursuivent des soins à l'hôpital général de référence de Mutwanga. Mais leur santé va se stabiliser, rassure le docteur David Mouzaliwa, qui est le médecin des suites. D'autres civils sont portés disparus dans cette attaque et des forces armées de la RDC ne sont pas intervenues car ils avaient déjà abandonné leur position pour être dotés de nouvelles tenues, avance la société civile. Bernard Mouké, président de la jeunesse du secteur du Rwenzori, interpelle les autorités. L'administrateur du territoire de Beni s'est rendu sur le lieu du drame. Le colonel Euta Charles déplore de morts de plus. Il indique que l'ennemi a dévié les positions militaires, mais il rassure que les mesures ont été renforcées pour sécuriser la population. Il rejette néanmoins les accusations de la société civile. Cette attaque intervient après que d'autres morts ont été enregistrés dans les mêmes secteurs, malgré les efforts de l'armée témoignés d'ores et déjà par la population. Les ADF ne cessent d'intensifier des attaques contre les civils, ce qui risque d'altérer la confiance, indique l'opinion publique. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci pour votre amour et fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.